Dans cette vidéo, je vais complètement modifier mon vélo en lui mettant des freins énormes et en repeignant entièrement le cadre. C'est parti! Sur internet, on voit souvent des gens qui fabriquent des vélos motorisés. Ils mettent un moteur sur leur vélo et ils améliorent le moteur mais pas le vélo. Mais ici, vous êtes chez Mazout69. Ça veut dire que je vais modifier le vélo mais pas le moteur. Non, je déconne, c'est juste que les modifs, elles vont être tellement grosses qu'elles méritent une vidéo à part entière, qui sortira dans 6 mois environ, comme toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais complètement modifier mon vélo pour le préparer au futur moteur. Comme les freins d'origine de 160 mm de diamètre, c'était un peu limite au-dessus de 50 km/h, je vais installer des freins à disque 203 mm avec étrier 4 pistons de la marque RPM. Que dire d'autre que c'est aberrant. Pour que l'étrier passe par rapport au rayon, j'ai dû mettre des entretoises entre le disque et le moyeu. Donc sur la roue arrière, c'est des entretoises de 10 mm et sur la roue avant, des entretoises de 6 mm. Comme ça, c'est un étrier qui est fait pour des disques de 4 mm d'épaisseur, des disques de moto, etc. Ça, c'est des disques de vélo de 2 cm d'épaisseur, sinon c'est chiant au niveau des trous du moyeu de mettre des disques de moto. Il faudrait adapter un truc et tout. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des disques de vélo en 203 mm. J'en ai mis deux, l'un au-dessus de l'autre. Vissé et tout, ça devrait pas bouger. Du coup, on a 2 mm de plus avec les disques, plus les cales. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir élargir au niveau de la fourche et au niveau du cadre à l'arrière. Pour que ça puisse passer, il va falloir que j'achète un axe plus large pour la roue arrière. L'axe qui est actuellement sur la roue arrière, je vais le mettre sur la roue avant. Ok, alors pour l'axe de roue qui est d'origine à l'arrière, il va pas passer, il est trop court. Du coup, ce que j'allais faire, c'est que j'allais en commander un plus long. Sauf que déjà, j'avais pas forcément la dimension de celui-là. Et j'avais un peu la flemme d'attendre que ça arrive. Du coup, j'ai commencé à démonter la roue. Je me suis aperçu que les éléments qui vont sur l'axe tiennent aussi sur une tige filetée M10 x 1. Du coup, ça c'est cool, sauf que le problème, c'est que la seule tige filetée en M10 x 1 que j'ai, elle est creuse. Qu'est-ce qui va à l'intérieur d'une tige filetée M10 x 1 creuse? Non pas du M8, mais bien du M7. Ça va pas être le truc le plus solide. En tout cas, tu peux pas faire plus standard que ça. Un niveau cote M10 par 100 et M7, ma technique tonique. J'aime mon hamac, mais ma technique tonique. Je suis trop esthétique quand j'ai bu de gin tonic et pas qu'en toc. Les axes des roues avant et arrière n'ont pas le même diamètre. Du coup, ça commence à me péter les couilles. Pour tenir la patte au niveau du cadre, ça c'est les trous d'origine pour l'étrier arrière. Et ça, du coup, c'est une patte qui va se mettre dessus, vissée, avec des petites entretoises. La patte vissée, ces deux trous-là, plus au niveau de l'axe, ça va venir se reprendre sur la patte de fixation que j'ai acheté avec l'étrier. Et pour l'avant, c'est le même étrier. Et pareil, j'ai dû faire une patte de déport. Ça, c'est les trous qui vont là, pour l'étrier d'origine. Ça vient se visser là-dessus. Sur les deux entretoises là, on visse l'étrier. Pour pouvoir faire passer l'étrier énorme sur la roue arrière, j'ai changé le pignon à l'arrière. J'ai mis un pignon plus petit. 32 dents, théoriquement il y aura moins de couple, mais plus de vitesse de pointe si le moteur arrive à être assez puissant. On voit que la chaîne passe à moins d'1 centimètre de l'étrier. Pour l'installation du pignon sur la roue arrière, je crois que je l'avais pas montré dans la précédente vidéo, mais en gros c'est serré autour des rayons avec 2 morceaux de caoutchouc entre les deux. C'est serré par des vis, comme ça. Voilà comment ça tient. Pour les freins, au début, je voulais faire un système super compliqué avec juste une poignée de frein et la poignée d'embrayage de l'autre côté. C'est un vélo, ça va aller dans la terre et tout. Moi, je pense que en fait, faut garder les deux freins avant et arrière. J'ai mis les deux poignées de frein, le frein avant et le frein arrière comme sur un vélo classique. Mais du coup, pour l'embrayage, j'ai utilisé le truc pour sélectionner les plateaux sur le vélo. Vu que c'était à moitié pété sur mon vélo, j'ai utilisé ça pour l'embrayage. Moi, je m'en fous un peu de lâcher l'embrayage tout doucement. Donc, en vrai,
vrai ça va quoi. Et puis du coup les 2 leviers de frein hydrauliques sont reliés jusqu'aux étriers avec des durites de couleur orange, comme pas mal d'autres détails sur le vélo. Pour le cadre, je reste sur le cadre Between en alu, mais je vais entièrement le repeindre en vert kaki pour donner un style militaire et surtout pour que ça fasse plus propre et qu'on se dise que c'est pas du bricolage et que je suis pas là pour déconner. L'objectif, c'est que ce vélo ait vraiment l'air d'être sorti d'usine comme ça. Il faut que les gens ils se disent mais où je peux acheter ce putain de vélo ? Et voilà le travail. Bon, la vache. Si t'aimes ce genre de tuning sur du vélo fait avec des pièces chinoises et des outils qui ne sont absolument pas les bons, abonne-toi parce que ça ne fait que commencer.